commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu... Chrétien pauvre, misérable et très endetté. Donc voici la thématique. Cet échange que nous allons découvrir tant soit peu. Ce phénomène que nous avons constaté dans les milieux religieux et partout ailleurs, dont nous allons échanger, débattre et discuter ensemble avec le docteur Raouli Ekembe de Shalom Tabernacle. D'où nous voulons simplement vous prier, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes connectés, branchés, scotchés sur ce canal, vous pouvez réagir avec nous sur ce thème où ébauche de compréhension vous serait donné, des appréciations, des encouragements et même poser des questions, des demandes, des requêtes et des suggestions sur le numéro qui figure au bas de vos écrans. Pendant, durant ou à la fin de cette émission, d'où je laisse le monopole à mon invité sur cette question. Chrétien, pauvre, misérable et très endetté, d'où je me tourne sous la dextérité de la caméra de EVTélé, sur l'œil vigilant du micro de Tidiane Mardoché. Je vous laisse témoin. Docteur, qu'en est-il de ce thème ou de cette thématique sur ces questions qui sont aussi telles et pertinentes? Que pouvez-vous nous dire en rapport avec le sujet? Bon, ce que je peux dire, c'est ce phénomène est totalement bien observé, que plusieurs chrétiens sont pauvres, misérables pour certains, et aussi très endettés. Et malgré donc les multiples jeûnes, prières, veilles de prière et multiples programmes de délivrance que les hommes de Dieu ne cessent de multiplier, mais ce phénomène demeure. Là, les chrétiens sont très pauvres, endettés, mais également misérables. Bon, ce que je pense, c'est que beaucoup de chrétiens sont comme le pauvre Lazare. Ils sont comme le pauvre Lazare qui craignent Dieu, mais vivent dans une misère très profonde, une vie de précarité très profonde. Et ils vont à l'église tous les jours avec l'espoir d'un ciel merveilleux, mais tout en vivant un enfer sur la terre. Donc ils vivent sur la terre un enfer de pauvreté, d'indigence profonde, mais également de dette, d'incapacité multiple de faire face à beaucoup de charges et autres, mais tout en ayant l'espoir d'un ciel merveilleux. Je crois que c'est une chose à revoir très profondément. Regardez d'abord, lorsqu'on parle de pauvre de façon littéraire, par la définition, nous allons constater que la pauvreté est donc l'état de manque de ce qui est nécessaire. Et c'est donc l'état d'indigence et tout face à des réalités de la vie. Mais la pauvreté va avoir donc aussi des attraits. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22 à 23, c'est que l'homme est corps, esprit et âme. C'est ainsi que nous aurons ce qu'on appellera par la pauvreté spirituelle, la pauvreté physique, la pauvreté financière, mais également la pauvreté matérielle. Exact. Donc la pauvreté va avoir des niveaux. Quelqu'un peut être pauvre intellectuellement. Vous voyez, quelqu'un peut être pauvre matériellement, quelqu'un peut être pauvre financièrement. C'est ainsi que même en nutrition, on parle d'une nourriture pauvre. C'est-à-dire que cette nourriture n'a pas des éléments nécessaires pour donner à la personne la force de bien résister. La nourriture est pauvre, ceci est pauvre. Remarquez, dans la Bible, lorsqu'on parle de pauvreté plusieurs fois, par exemple dans Proverbe chapitre 18, verset 23, il est dit « Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. » Voilà pourquoi vous allez constater que beaucoup de chrétiens, malgré qu'il a dit que son oncle est sorcier, mais lorsqu'il est dans sa pauvreté, c'est envers l'oncle sorcier qu'il va encore demander en suppliant. Le même qui accuse l'oncle de sorcellerie, mais quand il a des problèmes, des situations, c'est lui qui tourne vers l'oncle. Et rarement cet oncle tourne vers lui. C'est comme si c'est Dieu, c'est Dieu qui va demander aumône chez Satan. Et c'est ce qui se passe en réalité. C'est que le chrétien qui dit avoir Dieu et être Dieu, alors se retourne vers Satan pour aller donc demander aumône et ainsi de suite. Voyez-vous? Et vous constaterez que dans Proverbe 19, verset 4, il est dit « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. »
Donc, et au verset 7 de Proverbe toujours 19, il dira « Tous les frères du pauvre le haïssent ». Voyez-vous? Et combien plus forte raison, ses amis s'éloignent de lui. Donc, les chrétiens sont dans cette pauvreté profonde-là, matérielle, et à un certain niveau, on va aussi constater une pauvreté intellectuelle, qui est donc la cause, l'une des causes, et l'une des choses qui fait que malgré leurs prières, leurs jeûnes et tout ce qu'ils font là, et vous allez constater qu'ils vivent dans une pauvreté profonde. Et même pour certains qui se présentent risques, quand vous allez rentrer un peu plus profondément, c'est une richesse acquise par des voies non conventionnelles. C'est un policier routier qui arnaque les gens dans les rues. C'est dans la douane, c'est dans les hôpitaux, les médecins. Ils sont là dans les coups foireux et s'enrichissent. Mais quand il vient à l'église, oh Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais en réalité, c'est une richesse acquise par des voies tortueuses. Et même Monsieur le Président l'a dit, honte corrompu, honte corrupteur. Et c'est une parole qui cadre avec la Sainte Évangile. Donc les chrétiens sont dans une pauvreté profonde. Les pasteurs doivent se rendre compte que malgré les jeûnes, les prières, tout ce qu'ils font, d'année en année, il doit y avoir un autre problème profond quelque part. Et nous sommes là pour essayer de l'élucider. Nous sommes là pour essayer d'élucider, et j'aime à le dire sur cette tribune, il n'est pas forcément tenu de s'exprimer en langue de Molière, que ce soit à mes invités de s'exprimer, que ce soit en Monokutuba, en Lingala, en français, en anglais, en portugais, en espagnol et même en arabe. Cette carrure, on a la mobilité de transmettre et de véhiculer le message en langue idoine. Homme de Dieu, suite à cette intervention, j'ai bien élucidé votre pensée, de décortiquer, de définir les concepts pauvreté autres, mais si je voulais également ajouter quelque chose, si vous me permettez, c'est que ayant souscrit la question de la pauvreté, il y a un auteur qu'on appelle Ricardo Kanyama. C'est un auteur écrivain, un Africain, qui écrit un livre intitulé La chèvre de ma grand-mère, un livre très important que j'envoie beaucoup de chrétiens à lire, très important. Parce que lui-même, il est chrétien. Il a vécu dans cet état de précarité, cet état de pauvreté pendant longtemps. Et il va donc faire une expérience qui va l'aider à sortir de cette précarité. Aujourd'hui, c'est un homme qui est très riche. Dans cet ouvrage, il va essayer de classifier les pauvres, matériels et financiers, parmi les chrétiens dans le monde, en trois grandes catégories. Il y a ce qu'il appelle par les pauvres chroniques, c'est-à-dire ceux dont les revenus sont inférieurs aux dépenses. C'est-à-dire, la personne gagne 50 000, mais ses dépenses sont à 200 000. C'est un pauvre chronique, c'est-à-dire malgré tout ce qu'il fait, les prières, les jeûnes et tout ce qu'il fait, alors il vit dans une pauvreté chronique parce que ses revenus sont inférieurs à ses dépenses. Ouais, il dépense plus qu'il ne gagne et tout ça. Et vous allez constater que donc cette personne-là va donc vivre une vie de précarité très profonde, ainsi de suite, une dépendance, un stress, des problèmes et tout. C'est difficile. Et certains croyants, entre guillemets, se plongent même dans la magouille, se plongent dans la falsification des documents, dans la corruption, dans le vol, et ainsi de suite, parce qu'ils vivent dans une pauvreté chronique. Et vous allez constater que malgré les jeûnes et les prières, les veilles de prière, d'année en année, année de l'espoir, année de délivrance, année d'élévation, apporter l'offrande, toujours. Mais la vie ne change pas. Voilà. Il y a une autre catégorie, il appelle les pauvres équilibrés, c'est-à-dire les revenus égaux aux dépenses. Revenus égaux aux dépenses, c'est-à-dire ils gagnent 100 000 et ils dépensent 100 000. Mais ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, et ainsi de suite. Voilà un autre pauvre. Et lui également, il va rentrer dans les voies obscures et tout. Il va falsifier des documents au boulot, il va être dans beaucoup de choses. Et je vous dis, ils vont acheter des maisons, des voitures, mais dans une magouille profonde. C'est un pauvre équilibré. Il y a une autre catégorie, c'est ce qu'on appellera par les pauvres moyens. Pauvres moyens. Voilà pourquoi parmi les chrétiens, on a aussi des pauvres un peu moyens. C'est-à-dire ceux-là, les revenus sont supérieurs aux dépenses. C'est-à-dire qu'ils gagnent plus qu'ils ne dépensent. À d'autres termes, ils gagnent 200 000, mais ils dépensent 50 000. Ils dépensent 50 000. Donc, non, ils dépensent 150 000. Il lui reste pratiquement 50 000. Il peut traîner avec les 50 000 pendant 2 semaines, et puis c'est fini. Au milieu du mois, déjà, il a des problèmes. Il va s'endetter de gauche, il va s'endetter. Donc, il est pauvre, parfois misérable, mais ainsi endetté. Endetté, c'est ainsi, il y a des scandales. Hein. On vient, on le chasse de la maison, les enfants, on a mis dehors et tout. Mais malgré les jeunes, les prières, les vœux de prière, les 40 jours, voyez-vous? Donc, c'est un problème très profond. Alors que Dieu, dans sa parole, promet plusieurs fois aux chrétiens
que par exemple dans Deutéronome chapitre 28, le verset 8, que l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises, et il te bénira dans le pays, et tu seras la tête et non la queue. Deutéronome chapitre 15, le verset 10, promet également les bénédictions. Plusieurs passages promettent les bénédictions aux chrétiens. Psaume chapitre 1, le verset 3, tout ce qu'il fait réussit. Dans notre version, on dit prospère. Dans notre version, on dit tout ce qu'il entreprend prospère. Mais bizarrement, les chrétiens là sont toujours là dans cette précarité et tout. Alors que dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 34, la Bible parlant des apôtres, la Bible dit il n'y avait parmi eux aucun indigent. En d'autres termes, dans l'église des apôtres, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les jeûnes, les prières, les veilles de prière, les chrétiens sont toujours plongés dans une pauvreté profonde, pauvreté chronique, où un chrétien meurt, on se rend compte qu'il avait multiples dettes. La femme est mise dehors, ainsi de suite. Lui qui disait, tenons la queue, premier d'un dernier, année de ceci, et tout ça. Donc ça veut dire que tout n'est pas question des jeûnes, tout n'est pas question que des prières, tout n'est pas question des veilles de prière, tout n'est pas question que des dîmes. Combien de fois ils ont payé des dîmes? Pendant beaucoup d'années. Mais pourquoi leur pauvreté ne se détache pas? Donc les pasteurs devraient comprendre que tout n'est pas que question des jeûnes, des prières. C'est ça le problème. Tout n'est pas question des jeûnes, des prières. J'ai laissé le monopole à mon invité de développer, d'échanger autour de ce thème. Dante, j'étais en train de dire dans l'intervention, autrement dit que la bouche m'obéisse, dans l'introduction, avant que le docteur m'interrompe, c'était dans cette thématique et ces concepts clés qu'il en a définis, certes. Mais sur un aspect plus précis, nous parlons de la spiritualité et dans toutes ses facettes. Il n'a pas mentionné la pauvreté spirituelle. Sur ce, nous allons plonger nos regards dans les Saintes Écritures en restant dans le contexte avant de parler causes et conséquences. Il est fait mention, homme de Dieu, dans les évangiles de Matthieu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans les épîtres, nous avons des exemples concrets que Élie, malgré qu'un serviteur de Dieu, mais a laissé une femme veuve et les enfants dans une précarité, dans un endettement remarquable. Je ne pense pas que c'est Élie. Il faut bien revoir votre Bible. La Bible dit qu'il y avait un homme de Dieu à Bethel qui était mort et qui avait laissé une femme avec des dettes. Vous voyez, on revient à la même chose. Il était homme de Dieu, il va donc mourir, mais laisser une femme dans l'endettement, ainsi de suite. On vient de prendre même en gage les enfants. On va prendre les gages des enfants parce que l'Ancien Testament disait qu'on pouvait même vendre ton parent, vendre tes enfants, attraper tes biens et tout, même toi-même te vendre pour payer tes dettes et tout ça. C'est ainsi que c'est quelque chose qui est visible de l'Ancien au Nouveau Testament. Et les enfants de Dieu doivent être très regardants avec cela. Et se rendre compte que est-ce que le remède qu'on est en train de leur donner est le remède approprié? Est-ce que cette question doit être gérée je dis que par la prière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Jésus a dit à cet homme... Vous êtes là pour nous donner des réponses, Jésus a dit à cet homme, il te manque quelque chose. Il dit, je pratique les commandements et tout, mais Jésus a dit, il te manque encore une chose. Donc, malgré les jeûnes, les prières, les veilles de prière, les dîmes et les offrandes, il manque aux enfants de Dieu d'autres choses. Quelle est cette chose pour aller concrètement, pour aider ses téléspectateurs et les chrétiens en particulier? Je vais interrompre ma question pour une observation. D'accord. Vous avez parlé du thème chrétien pauvre, misérable et très endetté. Ouais. Ne pas faire comparaison n'est pas raison. Mais nos frères musulmans, nos frères qui sont dans d'autres religions, ils prient certes, mais ils sont prospères. Pourquoi seulement le christianisme qui prétend prier le vrai Dieu? Si je prends la généalogie, autrement dit, le frère Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Mais pourquoi? Bon, avec l'islam déjà, les chrétiens, nous devons savoir, c'est que c'est une question de système. Le christianisme, lui, il est basé sur un système où tout doit tourner autour d'un seul, c'est le pasteur. Donc vous allez voir que tout converge vers un seul. Or les apôtres, dans Actes des apôtres que je venais de lire, tout ne convergeait pas vers un seul. Acte 4, le verset 34, la Bible dit, c'était entre tous. Vous voyez, c'était entre tous, selon les besoins donc, de chacun. C'était entre tous. Donc cela fait que le système islamique est basé sur des principes qui font que, avant qu'un musulman ne peut pas aller acheter quelque chose, c'est un croyant,
un chrétien, mais il achètera toujours chez son frère. Or, chez les chrétiens, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils doivent acheter chez n'importe qui et tout. Donc, c'est un problème dans l'islam des principes. Ils ont même des banques qui prêtent à un musulman avec des taux plus bas qu'à un étranger. Mais chez les chrétiens, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. N'est-ce pas cette comparaison que j'ai dit? Voilà pourquoi nous observons chrétiens pauvres, misérables et très endettés. Dans la loi de Dieu, déjà dans le Saint Testament, un juif ne peut pas prêter l'argent à un autre juif avec intérêt. Avec intérêt. Donc, dans la parole, il y avait des principes comme ça qui aidaient à équilibrer la vie sociale des gens. C'est ainsi que on peut constater que cette notion de chrétien pauvre, misérable et très endetté est due à plusieurs causes. Il y a la cause qu'on appellera donc la cause spirituelle. Il y a la cause qu'on appellera la cause spirituelle. Qu'est-ce que c'est la cause spirituelle? La cause spirituelle, il y a ce qu'on appellera par les causes spirituelles. Quand on parle donc des causes spirituelles, on va se rendre compte que il y a comme ça, alors des questions spirituelles liées à la vie de sanctification, liées aux problèmes de famille, liées à des envoûtements et tout. Or, souvent, les gens ne traitent que cette question de causes spirituelles. Vous voyez, d'où les jeûnes, les prières, les vœux de prière. Mais à côté de cela, il y a aussi la question liée aux compétences. Parce que quelqu'un doit vendre quelque chose, quelqu'un doit vendre une compétence. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas compétents. Ils n'ont pas de compétences monétisables à forte revenu. Exact. C'est des petits diplômes qu'ils ont et tout. Ils ne peuvent être payés qu'au profit de leur diplôme. Vous voyez? Et troisièmement, il y a la cause liée à la gestion. Et les chrétiens ont un problème très sérieux lié à la gestion. C'est ainsi que la Bible dira dans Osée 4, 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Non pas seulement la connaissance des principes spirituels, de délivrance et autres, mais également de compétences et aussi de gestion. Et je vous dis que c'est plus les problèmes de gestion qui bloquent les chrétiens à être pauvres, misérables et très endettés. Plus de questions de gestion, parce que la délivrance et tout ça, ça se fait, les jeûnes, les prières, et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés dans la malédiction de la loi. Et pourtant, les promesses sont multiples dans la Bible. J'ai formé des projets de bonheur et non de malheur. Il est fait mention dans Josué 1:8 que ce livre de la loi, médite-le. Même ce contexte-là aussi, c'est vrai. Payez les dîmes, pourtant on dit, j'ouvrirai les écluses du ciel pour vous. Mais ils sont toujours pauvres endettés. Lis ce livre de la loi et tu réussiras. Mais il y a toujours échec. Chaque année, délivrance, prophétie qui ne marche pas. Et il y a plusieurs, je ne peux pas m'étaler ici. Mais quel est le remède que vous pouvez nous donner sur ce plateau? J'ai dit que les causes sont liées à la question spirituelle, aux questions des compétences et des questions de gestion. Les questions de spiritualité, les pasteurs en gèrent déjà. Ils ont des délivrances spirituelles, ils ont des combats spirituels, des jeûnes et des prières et tout. Mais les chrétiens doivent se rendre compte que malgré tous ces remèdes liés à la question spirituelle, il y a les questions des compétences. Beaucoup de chrétiens n'ont pas les compétences monétisables à fort revenu. C'est ainsi qu'ils sont payés à moins coût parce qu'ils arrêtent les études au sérieux, ils arrêtent les églises en route, je voulais dire, ils ne poursuivent pas leurs études jusqu'à la fin. Maintenant, à côté de cela, nous avons aussi la question de gestion. J'aimerais vous dire que la question de gestion est très profonde. Vous allez constater qu'en Égypte, Joseph n'avait pas traité le problème de l'Égypte dans les temps de famine avec les jeûnes et les prières. Joseph a dit qu'il y aura des années d'abondance et il y aura des années de famine. Et pendant les années de famine, d'abondance, il fallait avoir un système de gestion. Et le système de gestion devait permettre à l'Égypte alors de gérer son problème de famine pendant les 7 années de famine. Or, les chrétiens pensent que pendant les années de famine, ça va être géré que par des jeûnes, ça va être géré que par des prières, ça va être géré que par des vœux de prière. Voilà pourquoi, malgré les jeûnes, malgré les vœux de prière, ils sont toujours dans une pauvreté soit chronique, une pauvreté soit équilibrée, soit moyenne. Et ils sont dans une pauvreté profonde et tout. Mais docteur, observons ce qui se fait, réalité afférente dans la plupart des cas. Vous allez observer pour ne pas parler d'ailleurs, mais ici en République du Congo, la majorité des églises, peu importe dénomination, confuse. Et de lundi à lundi, ça prie. Des séminaires qu'on organise même à foison toute l'année. Mais la Chine ne s'est pas développée par les prières du lundi à lundi.
Mais la Chine de ça des causes et des conséquences. Mais ça fait partie des causes, mais c'est un problème de gestion en fait. C'est un problème de gestion parce que le temps est l'une des denrées les plus mal utilisées en Afrique. Le temps. Dans les pays anglophones, le temps, on ne l'hypothèque pas. Parce que de tels programmes, on ne peut pas aller les tenir en France, en Chine, dans certains pays, à Dubaï et tout. Donc les gens doivent comprendre que leur développement financier ne viendra pas que par la prière et les jeûnes. La prière est un amplificateur. Je répète, la prière est un amplificateur. Ça amplifie, ça protège, ça ouvre des portes. Mais quand la porte est ouverte, il faut savoir entrer dans cette porte. Donc il y a des causes qui sont liées aux questions spirituelles, liens de famille, liens de ceci, vie impure et toutes ces choses. Mais qu'en est-il des païens qui vivent une vie impure et tout, qui sont prospères matériellement et financièrement? Quelles sont les clés? La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, hein, spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement, comme prospère l'état de ton âme. Mais comment remédier à ce phénomène aberrant? Donc, je l'ai dit qu'il y a des causes spirituelles, il y a des causes de compétences. Donc, il faut essayer de revoir la question des compétences des chrétiens. C'est l'une des choses à voir. Nous en parlerons peut-être dans une des occasions, si les téléspectateurs peuvent l'agréer et subventionner les émissions à IZTV et tout, devenir partenaire pour soutenir ces émissions. Nous pourrons parler sur le chrétien et le chômage. Comment le chrétien peut remédier à la question du chômage. Maintenant, dans la question de la pauvreté, la misère et l'endettement des chrétiens, j'aimerais donner donc dans les questions de gestion 7 principes majeurs. 7 principes majeurs. Je dis bien 7 principes majeurs qui peuvent aider ces chrétiens à sortir donc de cet état de pauvreté. Le premier principe que je donne, c'est le principe du budget. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de budget. Or, le budget, alors, c'est donc c'est cette opération qui permet de connaître tous ses revenus, tous ses dépenses, tout ce qu'on dépense pour les classifier. Je loue la maison à combien, l'école des enfants, tout. Connaître donc tout ce que je dépense. C'est ce qu'on appelle par le budget. Et ainsi, le budget vous permettra de savoir où va votre argent. Pas de vous insurger un jour pour dire « bon, me connaît à côté », comme on dit, on ne peut pas où l'argent est parti où. Donc, il faut avoir un budget. Le budget vous permet de savoir que je paye la maison tant, les enfants à l'école tant, ceci tant, ceci tant, et je connais mes dépenses. Et sur base des dépenses, je dois donc canaliser mes avoirs par rapport aux dépenses, le budget. À côté donc du budget, il faut avoir un budget, monsieur Okana, un budget familial. À côté du budget, deuxièmement, le deuxième principe, c'est le principe lié à l'épargne. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'épargne. Joseph a dit que pendant les 7 années d'abondance, il faut enlever 1/5 des récoltes. Pendant les 7 années d'abondance, l'épargne. Il faut épargner. Et nous pourrons développer dans des émissions prochaines où épargner, comment épargner, que dit la Bible sur l'épargne. Regardez, Joseph a dit pendant les 7 années d'abondance, il faut enlever 1/5 de tout ce qui entre, de tous ses revenus. Voyez-vous? Et l'épargne peut être un épargne fixe, un montant fixe que j'épargne chaque mois, chaque semaine, chaque ceci. Mais l'épargne peut être variable. Et tout ça. On peut automatiser l'épargne en banque, on peut automatiser l'épargne dans une carte de pointage comme son nom au Congo, on peut automatiser l'épargne dans une ristourne, mais il faut avoir de l'épargne. L'épargne permet de gérer les problèmes et les situations qui vont venir autour. À côté donc de cela, la Bible dit dans Proverbes, chapitre 6, le verset 6 à 8, va vers la fourmi, considère ses voies, en été la fourmi épargne. Voyez-vous, et Proverbe 13, le verset 11 dit, celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc il faut savoir amasser peu à peu, mais en épargnant. Et le troisième principe, c'est la maîtrise et le contrôle de ses dépenses. Savoir maîtriser et contrôler ses dépenses. Voyez-vous, beaucoup de gens dépensent vaguement. Ils dépensent les téléphones, les habits, ainsi de suite et tout. Ils ne contrôlent pas leurs dépenses. Il y a même des gens qui mangent tout ce qu'ils rencontrent sur la route. Donc, ils dépensent trop. Il faut contrôler ses dépenses. Il faut savoir contrôler ses dépenses. Souvenez-vous dans Luc chapitre 15, le verset 13, et la Bible parle du fils prodige. La Bible dit qu'étant parti, il avait dépensé tout ce qu'il avait. Il n'a pas eu une bonne gestion. Il ne savait pas maîtriser ses dépenses. Il dépensait tout ce qu'il avait et il est redevenu pauvre. Et beaucoup de chrétiens, quand ils touchent de l'argent, ils dépensent partout. Et après, ils restent dans la pauvreté. Il faut donc automatiser. Il faut cultiver aux chrétiens la maîtrise des dépenses. La Bible dit par exemple dans Proverbe chapitre 3, le verset 7, « Tel fait le riche et n'a rien du tout, mais tel fait le pauvre et a des grands biens. »
Écoutez, Proverbe chapitre 13, verset 7, tel fait le riche et il n'a rien du tout. Donc les chrétiens font le riche. Ils s'habillent comme les riches, ils veulent vivre comme les riches, mais ils n'ont rien du tout. Mais le vrai riche vit dans la simplicité, mais il a des grands avoirs. Des gens comme les Mark Zuckerberg, vous voyez comment ils s'habillent, les Bill Gates, les Elon Musk et beaucoup d'autres, les Aliko Dangote et tout ça. Ils sont très riches. Mais est-ce que tu as déjà vu un anniversaire d'Aliko Dangote avec les pompons? Ceux qui font ça, c'est ceux-là qui gagnent l'argent frauduleusement. Ils jettent l'argent là. Alors ils font ça. Mais c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent des gens qui ont arnaqué. C'est facile, on peut jeter. Et celui qui peine à avoir son argent, il sait comment maîtriser ses dépenses. Et c'est ce que je dis aux jeunes garçons. Ils dépensent les chaînettes, ils dépensent les habits et tout ça, mais ils n'ont rien du tout. Et ils paraissent... Il y en a de ceux qui peuvent, où on dit... Ils ont même des téléphones... Ils ont même des téléphones iPhone qui coûtent très cher. Mais alors que ça dépasse même, il n'a rien du tout. Il n'a rien. Il pense que c'est le téléphone qui tient à la main là qui va impressionner les gens. C'est ainsi qu'il investit dans les passifs au lieu d'investir dans les actifs. Donc nous avons également quatrièmement créé d'autres sources de revenus. On ne dépend pas d'une source de revenus. Il y a un homme qui disait que si votre salaire est votre source de revenus, vous courez vers la pauvreté. Vous interrompre, la régie me fait savoir qu'il reste 1 minute. Allez un peu plus bref et précis. Et donc, je disais donc, il faut donc, ce cinquième principe, c'est créer d'autres sources de revenus. Chez nous, en Afrique, on dit, un seul doigt ne lave pas le visage. Il faut diversifier ces sources de revenus. Dans la Bible même, 4 fleuves se jetaient en Éden pour arroser. Il n'y avait pas qu'un seul fleuve. Et à côté de ça, cinquièmement, vous avez évité les dettes de consommation, mais privilégier les dettes d'investissement. Yes. Vous voyez, les dettes de manger, de s'habiller et tout, il faut éviter ça. Mais je peux m'endetter pour faire un commerce. Je m'endette pour faire un commerce. Et comme mon commerce va produire, je prends la partie d'argent, je remets et mon commerce continue à aller. Il faut enseigner ça aux chrétiens. Et je peux venir même enseigner ça dans une église, à une personne, une conférence, ainsi de suite, à toute personne qui veut recevoir ces commissions de façon... Vous étiez à 5, sixièmement, avant que je chute. Il reste qu'une seule minute. Sixièmement, c'est s'éduquer sur les questions de gestion. Tu veux connaître la santé, étudier la santé. Tu veux connaître l'argent, étudier l'argent. S'éduquer, la connaissance, lire des livres, participer à des conférences qui parlent de la gestion des finances et tout. Septièmement, il faut développer la culture de la générosité. La Bible dit, on donne à celui qui donnera. Il faut cultiver cela. Mais il ne faut pas donner à l'excès au point où tu deviens toi-même plus pauvre et tu n'auras plus rien à donner aux autres. Voilà donc 7 principes comme ça. En une émission, nous ne pourrons pas du tout dire, j'aime à le dire sur cette tribune, que je ne saurais m'inscrire en qualité de maître aucune fois pour vous en donner le son. Si la régie qui nous fait défaut par rapport à la télé, c'est le temps, donc je m'aimerais vous donner cette ébauche de compréhension achetée par là. Est-il possible, à la télé, c'est la télé, est-il possible, avec votre expertise, votre connaissance, votre savoir, dans cette pensée à communiquer, à édifier, êtes-vous apte de pouvoir transmettre ou à être en contact avec un homme de Dieu pour pouvoir transmettre votre connaissance? Bien sûr, je peux le faire si une église m'invitait, si un particulier aussi m'invitait, si un groupe de personnes, une famille qui pense qu'ils veulent être éduqués, enseignés sur ces principes-là, qui les aiderait à sortir des problèmes des finances, de la pauvreté. Je pourrais venir les enseigner ça sur place, quelle que soit leur ville. Nous pourrions venir et pour enseigner cela à l'église avec des versets de façon un peu plus profonde et répondre à leurs questions de façon plus particulière. Vous répondez? Je réponds à M. Kembe Raouli, pasteur de l'église Shalom Tabernacle, docteur de l'évangile, et au numéro 867 02 24. 06 867 02 24. Nous sommes suivis dans le monde. L'indicatif. C'est plus 242. Reprenez l'indicatif. Indicatif plus 242. 06 867 02 24 plus 242 06 867 02 24. Je crois que même au bas de l'écran, ces numéros seront mis pour toute personne. Nous pourrons échanger et je crois que vous serez richement bien. Je serais ravi de transmettre mes salutations à la forte équipe qui m'accompagne toujours, de Timba Daria, Tidiane Mardeché, Poiti Niété, et bien sûr, bien que je ne pourrais pas tous citer, ils sont tellement nombreux, la coordination de la forte équipe qui m'accompagne tout le temps à tourner ces émissions, à la présentation. Je n'ai plus besoin de me présenter et je laisse témoin à vous. Parlons christianisme, ils ont tendance à dire shalom. Mais
Moi, pour ce, je dis au revoir. Rendez-vous à la prochaine édition. Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que